L'histoire de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le fils de Ali ibn Abi Talib, est le deuxième imam des chiites. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le deuxième épisode de l'histoire de 12 imams. Dans l'épisode précédent, je vous ai donné l'histoire complète, un documentaire complet de l'histoire de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. D'après les sources historiques, si vous n'avez pas visionné, vous pouvez consulter la playlist de l'histoire des imams alayhi salam. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une histoire complète de Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Hassan ibn Ali, connu sous le nom de l'imam al-Hassan al-Mujtaba, est né en l'an 3 de l'Hégire et il est tombé en martyr en l'an 50 de l'Hégire. Il est le deuxième imam des chiites. Il exerça l'imam pendant 10 ans, à partir de l'année 40 de l'Hégire jusqu'à 50 de l'Hégire. Il fut calife des musulmans pendant environ 7 mois. Les savants sunnites le considèrent comme le dernier des califes bien guidés. Hassan ibn Ali fut le premier fils de l'imam Ali alayhi salam et de Fatima Zahra, la fille du prophète, et le premier petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les récits historiques, c'est le prophète lui-même qui a choisi pour lui le nom de Al-Hassan et il l'aimait profondément. Il vécut 7 ans en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et participa à l'allégeance de Ridwan, la sourate 48, la sourate Al-Fath, le verset 18. Ainsi qu'à l'événement de Mubahala avec les chrétiens de Najran, la sourate 3, Al-Imran, le verset 61. Ces vertus sont mentionnées tant dans les sources chiites que sunnites. Il fait partie de Ashab al-Kisa, au sujet desquels fut révélé le verset de At-Tathir, le verset de la purification, la sourate 33, le verset 33. Les chiites considèrent ces personnes comme infaillibles, les Ahlul Bayt alayhim salam. D'autres versets du Coran concernent également l'imam al-Hassan alayhi salam, son père, sa mère et son frère, tels que le verset de Al-Id'am, la sourate 76, les versets 8 et 9, ainsi que le verset de Al-Mawadda, la sourate 42, le verset 23, ainsi que le verset de Al-Mubahala que je viens de mentionner, la sourate 3, le verset 61. Il est rapporté qu'il donna 2 fois tout son patrimoine sur le chemin de Dieu et 3 fois la moitié de ses biens aux nécessiteux. C'est pour cette générosité qu'on le surnomma Karim des Ahlul Bayt alayhim salam, le noble et généreux des gens de la maison. Il effectua 20 voire 25 fois le pèlerinage à pied. Le 21 Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, après le martyre de Ali ibn Abi Talib, il accéda à l'imam. Le même jour, plus de 40 000 personnes lui prêtèrent allégeance pour le califat. Muawiyah refusa son califat. Il fit une guerre contre Al-Hassan ibn Ali alayhi salam. L'imam accepta la réconciliation et céda le califat à Muawiyah à condition que ce dernier gouverne selon le livre de Dieu et la sunna du prophète, qu'il ne désigne pas de successeur et que tous les musulmans, y compris les partisans de Ali ibn Abi Talib, soient en sécurité. Mais par la suite, Muawiyah ne respecta aucune de ces conditions. Cet accord suscita le mécontentement d'une partie des compagnons de Hassan ibn Ali, certains allant jusqu'à le qualifier de Mudhillul Mu'minin, celui qui aurait humilié les croyants. Après le traité de l'an 41 de l'Hégire, Hassan ibn Ali retourna à Médine où il vécut jusqu'à la fin de sa vie, assumant la référence scientifique et religieuse. Selon plusieurs récits, il jouissait d'une grande estime et d'un rang social élevé à Médine. Lorsque Muawiyah décida d'imposer l'allégeance à son fils Yazid pour la succession, il envoya 100 000 dirhams à Ja'ada, l'épouse de Hassan ibn Ali et fille de Ash'ath ibn Qais, pour l'empoisonner. Il est rapporté que l'imam mourut 40 jours après avoir été empoisonné. Le secours des déshérités. Dans l'islam, les riches portent
une lourde responsabilité envers les nécessiteux et les démunis de la société. En raison des liens spirituels profonds et des attaches de fraternité religieuse qui existent entre les musulmans, ils doivent toujours s'efforcer de subvenir aux besoins des plus démunis. Le prophète de l'islam et nos guides religieux n'ont pas seulement donné des recommandations appuyées dans ce domaine, mais chacun d'eux, en son temps, fut un modèle éclatant d'humanisme et de sollicitude envers les plus faibles. Le deuxième guide, l'imam al-Hassan, ne se distinguait pas seulement par son savoir, sa piété, son ascétisme et son adoration. Il était aussi reconnu de son époque pour sa générosité, son soutien aux pauvres et son aide aux démunis. Sa noble présence était un apaisement pour les cœurs affligés, un refuge pour les nécessiteux et les indigents, et une source d'espérance pour les désespérés. Aucun mendiant ne quittait la porte de sa maison les mains vides. Aucun cœur meurtri ne lui confiait sa peine sans recevoir un baume apaisant. Parfois, avant même qu'un nécessiteux n'ose exprimer son besoin et rougir de honte, il devançait sa demande et soulageait sa détresse sans lui laisser supporter l'humiliation de quémander. As-Suyuti écrit dans son livre Tarikh al-Khulafa, un savant sunnite, Hassan ibn Ali possédait de nombreuses qualités morales et vertus humaines. C'était une personnalité noble, patiente, digne, pondérée, généreuse et bienfaisante, admirée par le peuple. Tarikh al-Khulafa, page 189. L'imam al-Mujtaba offrait parfois aux nécessiteux des sommes considérables d'argent, ce qui étonnait beaucoup. Le sens d'une telle générosité résidait dans le fait qu'il cherchait par ce geste à rendre le pauvre indépendant pour toujours, afin qu'il puisse subvenir à l'ensemble de ses besoins, bâtir une vie digne et parfois même constituer un capital pour lui-même. L'imam n'acceptait pas qu'on donne une somme dérisoire qui couvrirait à peine une journée, contraignant ainsi le pauvre à tendre la main chaque jour pour une subsistance misérable. La famille du savoir et de la vertu. Un jour, Othman ibn Affan était assis près de la mosquée. Un homme pauvre vint lui demander une aide financière. Othman lui donna 5 dirhams. Le pauvre dit alors « Indique-moi quelqu'un qui puisse m'aider davantage. » Othman lui montra du doigt Hassan al-Mujtaba et Hussein ibn Ali alayhim as-salam, ainsi que Abdullah ibn Ja'far, qui était assis dans un coin de la mosquée, et dit « Va vers ces jeunes gens qui sont assis là-bas et demande-leur de l'aide. » L'homme s'approcha d'eux et exprima sa demande. L'imam al-Hassan lui dit « Demander une aide financière aux autres n'est permis que dans 3 cas. Lorsqu'une personne doit s'acquitter d'un dia, prix du sang, et qu'elle en est totalement incapable. 2. Lorsqu'elle est accablée par une dette écrasante qu'elle ne peut rembourser. 3. Lorsqu'elle est pauvre et démunie au point de n'avoir aucun recours. Lequel de ces cas est le tien? L'homme répondit, justement, mon malheur correspond à l'un de ces 3 cas. Alors l'imam al-Hassan alayhi salam lui donna 50 dinars. Par imitation, Hussein ibn Ali alayhi salam lui donna 49 dinars et Abdullah ibn Ja'far 48 dinars. Lorsque le pauvre repassa devant Othman sur le chemin du retour, celui-ci lui demanda « Qu'as-tu fait » L'homme répondit « Je t'ai demandé de l'argent et tu m'as donné, mais tu n'as pas demandé pour quel usage j'en avais besoin. » Tandis que lorsque je suis allé voir ces 3 hommes, l'un d'eux, Hassan ibn Ali, m'a interrogé sur la raison de ma demande. J'ai répondu. Ensuite, chacun d'eux m'a donné cette somme. Othman dit alors, cette famille est un foyer de science et de sagesse, une source de bien et de vertu. Où peut-on trouver leurs semblables? Bahar al-Anwar al-Allamat al-Majlisi, volume 43, page 333. Une générosité sans pareil. Hassan ibn Ali mettait toutes ses forces au service des bonnes œuvres agréées par Dieu et dépensait de grandes richesses dans le chemin de Dieu. Les historiens et les savants, en relatant la vie glorieuse de ce noble imam, ont enregistré des actes de générosité d'une ampleur inédite, sans équivalent dans la vie d'aucun autre grand personnage. Ces faits témoignent de la grandeur de son âme et de son détachement des attraits trompeurs de ce monde. Il est écrit, Hassan ibn Ali al-Mujtaba, durant sa vie,
dépensa 2 fois la totalité de ses biens dans le chemin de Dieu, et 3 fois il divisa sa fortune en 2 parts, en gardant la moitié pour lui et en distribuant l'autre moitié dans le chemin de Dieu. As-Suyuti, Sunnite, Tarikh al-Khulafa, page 190. Une aide indirecte. L'élévation d'âme et la noblesse de caractère de Hassan ibn Ali ne lui permettaient pas de laisser quiconque repartir de sa maison les mains vides. Parfois, lorsque l'aide directe n'était pas possible, il recourait à des moyens indirects pour résoudre les besoins des gens et par sa sagesse, lever les difficultés des affligés. Ainsi, durant sa jeunesse, à l'époque du 2e calife, un pauvre homme s'adressa à lui et lui demanda de l'aide. Par hasard, ce jour-là, Hassan ibn Ali n'avait pas d'argent avec lui. Mais, ne voulant pas que cet homme, indigent, quitte sa porte déçu, il lui dit « Es-tu prêt à ce que je t'indique un moyen pour atteindre ton but? Quel moyen? Aujourd'hui, la fille du calife est décédée et il est en deuil. Personne encore ne lui a présenté ses condoléances. Tu vas te rendre chez lui et avec les paroles que je vais t'apprendre, tu lui présenteras tes condoléances et ainsi tu atteindras ton objectif. Que dois-je dire? Lorsque tu seras devant le calife, dis-lui « Alhamdulillah, toute louange à Allah qui l'a couverte par ton assise sur sa tombe et ne l'a pas déshonoré par son assise sur la tienne. » Le pauvre agit de la sorte. Ces paroles empreintes d'émotion eurent un profond effet sur le calife, apaisèrent sa douleur et il ordonna qu'on donne une récompense à cet homme. Le calife demanda alors « Ces paroles venaient-elles de toi ?» Il répondit « Non, c'est Hassan ibn Ali qui me les a apprises. » Le calife dit « Tu dis vrai, il est une source de paroles éloquentes et sublimes. » Les combats de Hassan ibn Ali avant son imam. L'imam al-Hassan, selon le témoignage de l'histoire, était un homme d'un grand courage et d'une bravoure exemplaire. La peur n'avait aucune place en lui. Sur le chemin du progrès de l'islam, il ne reculait devant aucun sacrifice et restait toujours prêt à combattre dans la voie de Dieu. À titre d'exemple, je mentionne quelques épisodes. Premier, la participation au dangereux accompagnement de Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari, compagnon franc et inflexible du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'opposait aux dérives du 3e calife Othman, telles que son comportement autoritaire, la distribution du trésor public aux membres des Banu Umayya et la nomination de fonctionnaires corrompus issus de cette tribu. Malgré les menaces ou les promesses, Abu Dharr ne cessait de dire la vérité et de lutter contre le mal. Pour cette raison, le calife Othman l'exila d'abord en Syrie, à Cham, puis à Rabada. Au moment de son exil à Rabada, Othman ordonna qu'aucun musulman ne l'accompagne ni ne lui parle et chargea son gendre et serviteur Marwan d'exécuter l'ordre. Le peuple, craignant les représailles du calife, n'osa pas accompagner Abu Dharr. Mais Ali ibn Abi Talib, ignorant l'interdiction, se rendit à son escorte avec son frère Aqil, ses fils Al-Hassan et Al-Hussein, ainsi que Ammar. Hassan ibn Ali s'entretint avec Abu Dharr. Marwan, voulant interrompre leur conversation, dit « Assez, ô Hassan, ne sais-tu pas que le calife a interdit de parler à cet homme? Si tu ne le savais pas, sache-le maintenant. » Ali ibn Abi Talib, indigné par cette insolence, attaqua Marwan, repoussa sa monture et dit « Recule, que Dieu te jette dans ton feu. » Puis il adressa à Abu Dharr des paroles de réconfort et de soutien. Nahj al-Balagha, le sermon numéro 130. Aqil, lui aussi, prononça des mots d'adieu à ce compagnon véridique. Ensuite, l'imam al-Hassan al-Mujtaba s'adressa à Abu Dharr en lui disant « Ô oncle, si ce n'était pas inconvenant pour un accompagnateur de garder le silence, et si ce n'était pas son devoir de repartir ensuite, je me serais contenté de peu de paroles, bien que notre regret soit immense. Tu vois comment ce peuple s'est comporté avec toi? Détourne ton attention
de ce monde qui prend fin et supporte ses épreuves et ses personnages en espérant les récompenses de l'autre monde. Sois patient jusqu'à ce que tu rencontres ton prophète satisfait de toi. Marwan rapporta l'affaire à Uthman ibn Affan, qui entra dans une grande colère contre Ali ibn Abi Talib. Quand Ali et ses compagnons revinrent à Médine, après avoir accompagné Abu Dhar, Uthman l'accusa avec violence et lui dit « Pourquoi as-tu ignoré mon ordre ?» Ali répondit « Devons-nous obéir à chaque péché que tu ordonnes? J'ai seulement voulu rendre son droit à Abu Dhar. » Cette histoire est rapportée par Ibn Abil Hadid, al-Mu'tazili sunnite, Sharh Nahj al-Balagha, volume 8, page 252. Deuxième exemple, lors de la bataille du Chameau, l'imam al-Hassan combattait en première ligne aux côtés de son père, l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib, et surpassait les vaillants compagnons de Ali par son courage. Il portait de violentes attaques au cœur de l'armée ennemie. Ibn Shahrashub, Manaqib al-Abi Talib, volume 4, page 21. Avant le début de la bataille, sur l'ordre de son père, il entra à Koufa avec Ammar ibn Yasir et plusieurs compagnons de l'émir des croyants, afin d'appeler les habitants de la ville à participer à ce combat. Tarikh Yaroubi, volume 2, page 170. À son arrivée, Abu Moussa al-Ash'ari, l'un des hommes du gouvernement de Uthman, était encore en fonction et s'opposait au juste gouvernement de l'émir des croyants. Il empêchait les musulmans de soutenir son combat contre les traîtres. Malgré ces entraves, Hassan ibn Ali réussit à envoyer plus de 9000 combattants de Koufa sur le champ de bataille. Abu Hanifa, Akhbar al-Tawal, page 144. Troisième exemple, lors de la bataille de Siffin. À Siffin également, il joua un rôle important dans la mobilisation générale des forces et l'envoi de l'armée de l'émir des croyants pour combattre les troupes de Muawiyah. Avec ses discours pleins d'ardeur et de ferveur, il appelait les habitants de Koufa au djihad aux côtés de l'émir des croyants et à la lutte contre les traîtres et les ennemis de l'islam. Nasr ibn Muzahim, Waqa'at Siffin, page 113. Son engagement à se sacrifier dans la voie de la vérité était tel que, durant la bataille de Siffin, l'émir des croyants, Ali ibn Abi Talib, demanda à ses compagnons de retenir Hassan et son frère Hussein ibn Ali de poursuivre le combat, afin que la descendance du prophète ne soit pas anéantie par la mort de ces deux nobles figures. Ibn Abil Hadid, Sharh Nahj al-Balagha, volume 11, page 25. Quatrième exemple, les débats percutants de l'imam al-Hassan al-Mujtaba avec les chefs de Banu Umayya. Hassan ibn Ali ne montrait jamais de complaisance dans l'expression de la vérité et dans la défense des valeurs de l'islam. Il critiquait ouvertement les actes anti-islamiques de Muawiyah et dévoilait sans crainte les antécédents honteux et déshonorants de Muawiyah et de la lignée de Banu Umayya. Les débats et les argumentations vibrantes et percutantes de Hassan ibn Ali avec Muawiyah et ses partisans tels que Amr ibn al-As, Utbah ibn Abi Sufyan, Walid ibn Uqba, Mughira ibn Shu'ba et Marwan ibn al-Hakam en sont un témoignage. At-Tabarsi, al-Ihtijaj, page 144 jusqu'à 150. Même après la conclusion du traité de paix, alors que le pouvoir de Muawiyah s'était renforcé et que sa position s'était consolidée, l'imam al-Hassan, après l'entrée de Muawiyah à Koufa, monta en chair. Il expliqua alors les raisons de la paix et rappela les mérites de la famille de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Puis, en présence des deux camps, il mit en évidence les points faibles de Muawiyah et critiqua avec vigueur et franchise sa conduite. At-Tabarsi, al-Ihtijaj, page 156. Après le martyre de Ali ibn Abi Talib et la paix conclue par Hassan ibn Ali, les Kharijites mobilisèrent toutes leurs forces contre Muawiyah. On rapporta à ce dernier, à Koufa, que Hawthara al-Asadi, l'un des chefs de Kharijites, s'était soulevé contre lui et avait rassemblé une armée. Pour consolider sa position et donner l'illusion que l'imam al-Hassan al-Mujtaba lui obéissait, Muawiyah
alors que Hassan ibn Ali prenait la route de Médine, lui envoya un message l'ordonnant de réprimer la rébellion de Hawthara, puis de poursuivre son voyage. Hassan ibn Ali répondit à son message en disant « J'ai renoncé à te combattre pour préserver la vie des musulmans, mais cela ne signifie pas que je combattrai les autres en ton nom. Si un combat doit avoir lieu, c'est toi que je devrais affronter avant tout, car lutter contre toi est bien plus nécessaire que de combattre les Kharijites. » Ibn Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, volume 3, page 409. Dans ces paroles souffle un esprit de bravoure et d'héroïsme, en particulier dans cette expression par laquelle il rabaisse Muawiyah avec grandeur. Il dit « J'ai renoncé à toi pour le bien de la communauté. » L'analyse des causes de la paix conclue par l'imam al-Hassan alayhi salam. La partie la plus importante et la plus sensible de la vie de l'imam al-Hassan alayhi salam, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, critiques de la part d'amis à la vue courte et attaques de la part d'ennemis malveillants ou ignorants, est l'épisode de la paix qu'il conclut avec Muawiyah et son retrait forcé de la scène du califat et du gouvernement islamique. Certains, en étudiant la vie de l'imam al-Hassan et les événements de cette époque, posent ces questions. Pourquoi Hassan ibn Ali a-t-il conclu la paix avec Muawiyah? N'est-ce pas vrai qu'après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, les chiites et partisans de Ali avaient prêté allégeance à son fils al-Hassan? N'aurait-il pas mieux valu que Hassan ibn Ali entreprenne ce que l'imam al-Hussein alayhi salam réalisa plus tard, c'est-à-dire se soulever contre Muawiyah et qu'il triomphe ou bien, par son martyre, ébranle le gouvernement de Muawiyah? Avant de répondre à ces questions, il convient de rappeler un point préliminaire. Premier point, la loi de la paix en islam. Il faut garder à l'esprit que dans l'islam, il n'existe pas seulement une règle unique appelée guerre ou djihad. De la même manière que l'islam ordonne aux musulmans de combattre l'ennemi dans certaines conditions, il ordonne aussi, lorsque le combat n'est pas efficace pour atteindre l'objectif, d'adopter la voie de la paix. Dans la vie du prophète de l'islam, nous voyons ces deux situations. Le prophète qui mena les batailles de Badr, Uhud, Ahzab et Hunayn conclut aussi, dans d'autres circonstances où la victoire était impossible, des traités de paix avec les ennemis de l'islam et s'abstint provisoirement de toute confrontation militaire afin de garantir la progression de l'islam. Les pactes de paix du prophète avec les Banu Damra, les Banu Ashja et également avec les habitants de la Mecque à Hudaybiyah en sont des exemples. L'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, en réponse à une personne qui critiquait sa paix avec Muawiyah, se référa à ces pactes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dit « Pour la même raison que le prophète conclut des traités avec ses tribus, moi aussi j'ai signé un armistice avec Muawiyah. » Bahar al-Anwar al-Majlisi, volume 44, page 2. Ainsi, de la même façon que le prophète de l'islam, en raison d'intérêts supérieurs qui n'étaient pas toujours compréhensibles à son époque, conclut temporairement une paix avec l'ennemi, Hassan ibn Ali, en tant que guide religieux désigné par Dieu et pleinement conscient de toutes les dimensions de la situation, jugea avec clairvoyance qu'il était préférable pour la société islamique de ne pas poursuivre la guerre. Ce sujet ne doit donc pas être objet de critique, il faut considérer l'action de l'imam exactement comme celle du prophète. Maintenant, pour mieux comprendre les motivations et les effets de cette paix, il est nécessaire de feuilleter les pages de l'histoire et d'examiner cette question en se basant sur des sources historiques authentiques. Les causes de la paix selon la politique étrangère. Du point de vue de la politique étrangère de l'époque, une guerre civile entre musulmans n'était pas dans l'intérêt du monde islamique. En effet, l'Empire romain d'Orient, qui avait subi de lourdes défaites face à l'islam, guettait toujours une occasion favorable pour porter un coup décisif et vengeur contre l'islam afin de se libérer de son influence. Lorsque les responsables de l'Empire romain apprirent que l'armée de l'imam al-Hassan et celle de Muawiyah s'étaient alignées l'une face à l'autre, ils pensèrent que la meilleure occasion pour atteindre leur objectif était enfin venue. Ils se préparèrent donc à lancer une grande offensive contre les terres musulmanes pour prendre leur revanche. Dans une telle situation, un homme comme
Hassan ibn Ali, qui portait la mission de protéger les fondements de l'islam, avait-il une autre solution que d'accepter la paix afin d'écarter ce grand danger du monde islamique, même si cela devait lui coûter de lourdes souffrances intérieures et les reproches des amis à la vue courte? Ya'roubi, célèbre historien, écrit: au moment où Muawiyah rentra à Damas, après la paix conclue avec l'imam al-Hassan alayhi salam, il reçut la nouvelle que l'empereur de Byzance avait mobilisé une armée importante et bien organisée pour attaquer le territoire musulman. Muawiyah, incapable de résister à une telle puissance, conclut un traité de paix avec eux et s'engagea à payer 100 000 dinars à l'Empire byzantin. Tarikh Ya'roubi, volume 2, page 206. Ce document historique montre que, durant le conflit interne au sein de la communauté musulmane, l'ennemi commun des musulmans profitait de l'occasion pour se préparer à une attaque et que le pays islamique était exposé à un danger sérieux. Si la guerre avait éclaté entre les forces de l'imam al-Hassan alayhi salam et celle de Muawiyah, le véritable vainqueur aurait été l'Empire byzantin, ni Hassan ibn Ali ni Muawiyah. Mais ce danger fut écarté grâce à la clairvoyance, à la sagesse et au sacrifice de l'imam al-Hassan alayhi salam. L'imam al-Baqir alayhi salam dit à une personne qui critiquait la paix conclue par Hassan ibn Ali: si l'imam al-Hassan n'avait pas agi ainsi, un grand danger aurait suivi. Bahar al-Anwar, Majlisi, volume 44, page 1. Les causes de la paix selon la politique intérieure. Il ne fait aucun doute que tout dirigeant ou commandant, s'il veut remporter la victoire sur son ennemi sur le champ de bataille, doit disposer d'un front intérieur fort, uni et organisé. Sans une telle force interne, s'engager dans une guerre armée ne peut aboutir qu'à une défaite humiliante. En examinant les causes de la paix de l'imam al-Hassan alayhi salam, du point de vue de la politique intérieure, le facteur le plus frappant est l'absence d'un front interne puissant et organisé. En effet, les habitants de l'Irak, et particulièrement ceux de Koufa, à l'époque de Hassan ibn Ali, n'avaient ni la préparation morale pour le combat, ni la cohésion, ni l'unité nécessaire. La lassitude de la guerre, les batailles du Chameau, de Siffin, de Nahrawan, ainsi que les affrontements sanglants qui éclatèrent après l'épisode de l'arbitrage entre les troupes de Muawiyah et celles de l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam, en Irak, au Hijaz et au Yémen, engendrèrent chez beaucoup de compagnons de Ali ibn Abi Talib une lassitude de la guerre et un désir de paix. En effet, durant les 5 années du califat de l'imam Ali alayhi salam, ses compagnons n'avaient jamais déposé les armes si ce n'était pour se préparer à un autre combat dès le lendemain. De plus, leurs ennemis n'étaient pas des étrangers, mais bien souvent leurs propres proches, cousins et anciens frères d'armes qui s'étaient rangés dans le camp de Muawiyah. Les habitants de l'Irak montrèrent ainsi leur recherche de confort et leur fatigue des combats en tardant à envoyer des renforts contre les troupes de Cham qui multipliaient les attaques au Hijaz, au Yémen et aux frontières de l'Irak. Leur lenteur à répondre à l'appel de l'imam Ali alayhi salam pour la seconde bataille de Siffin était déjà un signe évident de cette lassitude. Le docteur Taha Hussein, après avoir rapporté l'affaire de l'arbitrage et l'aggravation de la situation à la fin de la bataille de Siffin, écrit: Ali décida ensuite de marcher vers Cham, mais les hypocrites parmi ses compagnons lui suggérèrent de retourner à Koufa afin d'organiser leurs affaires après la guerre et de revenir ensuite plus nombreux et mieux préparés contre l'ennemi. Ali les ramena donc à Koufa, mais il n'en ressortit plus car ses compagnons retournèrent chacun à leur occupation et montrèrent tant de mollesse et de désintérêt pour la guerre qu'ils le désespérèrent. Ali les appelait sans cesse au djihad et insistait dans ses appels, mais ils n'écoutaient pas et n'obéissaient pas, au point qu'il déclara un jour dans un sermon: « Par votre désobéissance, vous avez corrompu mon avis. » Au point que les Quraysh disent à Ali ibn Abi Talib est un homme courageux, mais qui ne connaît rien à la guerre.
Par Dieu, qui connaît mieux que moi les règles du combat? Après le martyre de l'imam Ali alayhi salam, lorsque Hassan ibn Ali accéda au califat, ce phénomène se manifesta encore plus clairement. Lorsque Hassan ibn Ali invita le peuple à combattre les gens de Cham, ils se préparèrent avec une grande lenteur. Lorsque l'imam al-Hassan apprit que l'armée de Muawiyah marchait vers Koufa, il ordonna que les habitants se réunissent à la mosquée. Il monta en chair. Après avoir évoqué la mobilisation des troupes de Muawiyah, il appela les gens au djihad dans la voie de Dieu, à la résistance contre les partisans du feu, et leur rappela la nécessité de patience, de sacrifice et d'endurance. Connaissant leur état d'esprit, l'imam craignait qu'ils ne répondent pas à son appel, et ce fut effectivement le cas. À la fin de son discours enflammé, l'assemblée resta silencieuse et pas une seule voix ne s'éleva pour soutenir ses paroles. Cette scène fut si triste et bouleversante qu'un des compagnons courageux de l'imam Ali alayhi salam, présent dans l'assemblée, réprimanda sévèrement le peuple pour sa mollesse et sa lâcheté. Il les traita de faux héros, de lâches dépourvus de bravoure, et les appela à se lever pour combattre aux côtés de Hassan ibn Ali contre les gens de Cham. Abu al-Faraj al-Isfahani, Maqatil al-Talibiyin, page 39. Ce document historique montre à quel point les habitants de l'Irak s'étaient laissés aller à la mollesse et à l'indolence. Chez eux, la flamme de l'ardeur, de la bravoure et du djihad s'était éteinte, au point qu'ils n'étaient plus disposés à participer au combat. Finalement, après les efforts et les discours de plusieurs grands compagnons de Hassan ibn Ali pour mobiliser les forces et inciter le peuple à la guerre, l'imam quitta Koufa avec un petit groupe et installa son campement dans un lieu proche de la ville, appelé Nokhayla. Après 10 jours passés à Nokhayla, dans l'attente de renforts, seuls 4000 hommes s'étaient finalement rassemblés dans le camp de l'imam al-Hassan. Pour cette raison, il fut contraint de retourner à Koufa afin de prendre de nouvelles mesures plus fermes et plus sérieuse pour la formation de son armée. Une société aux éléments contradictoires. Non seulement les compagnons de l'imam al-Hassan étaient constitués d'éléments faibles, indolents et craintifs, mais encore la société d'Irak, à cette époque, n'était ni organisée ni unie. Elle se composait de couches et de groupes divers et opposés, sans réelle cohésion ni harmonie entre eux. On y trouvait les partisans du dangereux parti omeyyade, les Kharijites qui considéraient obligatoire le combat contre les deux camps, les musulmans non arabes venus d'autres régions et installés en Irak, dont le nombre atteignait 20 000. Enfin, un groupe instable, sans conviction ferme, hésitant entre l'un ou l'autre des deux camps. Les fidèles et chiites de Ali ibn Abi Talib constituaient un autre de ces éléments, une minorité, une armée désunie. Cette division, ces divergences d'opinion et cette dispersion se reflétaient naturellement dans les rangs de l'armée de l'imam al-Hassan, la transformant en une force hétérogène et désordonnée. Une telle armée ne pouvait en aucun cas être considérée comme fiable face à un ennemi extérieur puissant comme Muawiyah. Le grand maître chiite Cheikh al-Mufid ainsi que d'autres historiens décrivent ce phénomène dangereux au sein de l'armée de l'imam al-Hassan en ces termes. Il dit « Les Irakiens se préparaient très lentement et sans enthousiasme pour la guerre. L'armée qu'avait mobilisée Hassan ibn Ali était composée de groupes divers, parmi lesquels 1. Les chiites et partisans de Ali ibn Abi Talib. 2. Les Kharijites qui saisissaient toute occasion pour combattre Muawiyah et dont la présence dans l'armée de Hassan n'était motivée que par leur haine contre Muawiyah, non par leur loyauté envers Hassan ibn Ali. 3. Les opportunistes et matérialistes qui s'étaient joints à l'armée par appât du gain. 4. Les indécis et sceptiques pour qui un homme de la stature de Hassan ibn Ali ne valait guère mieux que Muawiyah. 5. Enfin, ceux qui participaient non par foi religieuse, mais uniquement par esprit tribal et par fidélité aveugle à leur chef de clan. Cheikh al-Mufid al-Irshad, page 189. Ainsi,
L'armée de l'imam al-Hassan al-Mujtaba manquait totalement de l'unité et de la cohésion nécessaires pour affronter un ennemi aussi puissant que Muawiyah. Un témoignage clair. Peut-être qu'aucun document ne décrit mieux l'état dispersé et divisé de la société irakienne de l'époque, ni ne montre plus clairement la faiblesse des Irakiens face à la guerre que les propres paroles de Hassan ibn Ali alayhi salam. À Madain, dernier endroit atteint par l'armée de Hassan ibn Ali, il prononça un discours complet et vibrant où il déclara « Aucun doute ni aucune hésitation ne nous empêche d'affronter les gens du Cham. Autrefois, grâce à votre endurance et à votre entente intérieure, nous combattions les gens du Cham. Mais aujourd'hui, à cause de rancune, l'union et la solidarité ont disparu parmi vous. Vous avez perdu votre persévérance et vous ne faites qu'élever des plaintes. Lorsque vous vous rendiez à Siffin, vous placiez votre religion au-dessus de vos intérêts mondains. Mais aujourd'hui, vous placez vos intérêts au-dessus de votre religion. Nous sommes restés tels que nous étions auparavant. Mais vous n'êtes plus fidèles comme avant. Certains d'entre vous pleurent ceux de leurs proches tombés à Siffin et d'autres réclament le prix du sang de ceux qui ont péri à Nahrawan. Quant au reste, ils refusent de nous suivre. Muawiyah nous a fait une proposition injuste, contraire à nos nobles objectifs et à notre dignité. Si vous êtes prêts à mourir dans le chemin de Dieu, dites-le, afin que nous nous levions contre lui et que nous lui répondions par l'épée. Mais si vous désirez la vie et le confort, dites-le aussi afin que nous acceptions sa proposition et que nous satisfassions votre volonté. Lorsque l'imam arriva à ce point, de toutes parts, les gens crièrent « Al-Baqiyya, Al-Baqiyya », ça veut dire « Nous voulons vivre, nous voulons vivre ». Ibn Athir, Ustul Ghaba fi Ma'rifat al-Sahaba, volume 2, pages 13 et 14. Comment, avec une armée dépourvue d'esprit combatif, Hassan ibn Ali aurait-il pu entrer en guerre contre un ennemi puissant tel que Muawiyah? Avec une telle troupe composée d'éléments contradictoires dont certains pouvaient se retourner en danger au moindre relâchement, pouvait-on espérer une victoire? Et si, à supposer, l'imam al-Hassan et Muawiyah avaient échangé leur place et que Muawiyah s'était retrouvé à la tête d'une telle armée, aurait-il pu agir autrement que ce que fit l'imam al-Hassan alayhi salam? Oui, ce sont ces facteurs conjugués qui rapprochèrent la société islamique d'un danger certain et provoquèrent de douloureux événements. Certains écrivains et historiens, anciens comme contemporains, ont déformé les faits historiques et ont prétendu que Hassan ibn Ali n'avait pas l'intention de combattre Muawiyah. Selon eux, dès le début, il aurait seulement cherché à obtenir de Muawiyah des avantages matériels afin de mener une vie confortable et aisée, et ses oppositions à Muawiyah n'auraient eu pour but que d'assurer et garantir ses privilèges. Or, des documents historiques irréfutables montrent que ces accusations sont totalement infondées et ne concordent en rien avec la réalité. Car si le deuxième guide, l'imam al-Hassan, n'avait pas voulu combattre Muawiyah, il n'aurait eu aucune raison de rassembler une armée et de mobiliser des forces. Pourtant, de l'avis unanime des historiens, Hassan ibn Ali forma bel et bien une armée et se prépara à la guerre, mais d'une part, en raison du manque de cohésion et des divisions internes dans son armée, et d'autre part, à cause des complots perfides de Muawiyah. Les forces de l'imam al-Hassan se désagrégèrent avant même le déclenchement des combats et le peuple se dispersa loin de lui. L'imam fut alors contraint de renoncer à la guerre et obligé d'accepter la paix. Ainsi, l'action de l'imam al-Hassan commença par un soulèvement, la déclaration de guerre et la préparation d'une armée, mais en raison de sa profonde compréhension de la situation et des circonstances de la société islamique et pour la sauvegarde des intérêts supérieurs du moment, elle se termina par une paix conditionnelle. Le peuple infidèle. Comme j'ai déjà mentionné, les habitants de l'Irak et de Koufa n'étaient ni unis ni fidèles. C'étaient des gens versatiles, instables et peu fiables qui, chaque jour, se ralliaient à un nouveau drapeau, toujours soumis aux circonstances et au pouvoir dominant
en cherchant à profiter de la situation. C'est dans cet esprit que, au moment critique de la mobilisation et du déploiement des forces des deux camps, plusieurs chefs de tribus et notables influents de Koufa trahirent Hassan ibn Ali alayhi salam. Ils écrivirent secrètement à Muawiyah pour lui exprimer leur soutien à son gouvernement, l'encourager à marcher sur l'Irak et lui garantir que, dès son approche, il livrerait Hassan ibn Ali entre ses mains ou l'assassinerait. Muawiyah envoya même des copies de ces lettres à Hassan ibn Ali en lui disant « Comment peux-tu envisager de me combattre en t'appuyant sur de tels hommes ?» Al-Irshad, Sheikh al-Mufid, page 191. Cette réalité est confirmée par la réponse que l'imam al-Hassan donna à l'un de ses chiites qui lui demandait pourquoi il avait renoncé à la guerre. L'imam lui a répondu « Par Dieu, si j'avais combattu Muawiyah, les gens m'auraient livré à lui. » Bahar al-Anwar, Al-Majlisi, volume 44, page 20. Le commandant traître. Lorsque Hassan ibn Ali quitta Koufa pour affronter Muawiyah, il envoya Ubaydullah ibn Abbas en avant-garde avec 12 000 soldats. Il désigna également Qais ibn Sa'd et Sa'id ibn Qais, deux de ses grands compagnons, comme conseillers et suppléants de ce commandant, afin que si l'un des trois venait à être atteint, l'autre prenne immédiatement sa place. L'imam al-Hassan traça l'itinéraire de l'armée et ordonna que, partout où elle croiserait les troupes de Muawiyah, elle bloque leur avancée et informe aussitôt l'imam afin qu'il rejoigne rapidement ses soldats avec l'armée principale. Abu al-Faraj al-Isfahani, Maqatil al-Talibiyin, page 40. Ubaydullah marcha donc avec ses troupes et campa à un endroit appelé Maskin, face à l'armée de Muawiyah. Mais bientôt, un rapport parvint à l'imam alayhi salam indiquant que Ubaydullah, après avoir reçu 1 million de dirhams de Muawiyah, avait déserté de nuit avec 8000 hommes pour se rallier à Muawiyah. Il est évident qu'une telle trahison, dans une telle situation aussi critique, porta un coup sévère au moral des troupes et ébranla la position militaire de Hassan ibn Ali alayhi salam. Mais malgré cela, Qais ibn Sa'd, homme courageux, croyant et profondément fidèle à la famille de Ali ibn Abi Talib, assuma le commandement, conformément aux instructions de Hassan ibn Ali. Par des discours enflammés, il s'efforça de ranimer le moral des soldats. Muawiyah tenta également de le corrompre par l'argent, mais Qais ne se laissa pas séduire et continua à résister fermement face aux ennemis de l'islam. Les complots perfides. Muawiyah ne se contenta pas d'acheter Ubaydullah. Afin de semer la division, la discorde et les rumeurs dans l'armée de l'imam al-Hassan, il fit propager par ses espions et ses mercenaires au sein de l'armée de l'imam al-Hassan que Qais ibn Sa'd, commandant de l'avant-garde, avait pactisé avec Muawiyah. Dans le même temps, il répandit parmi les troupes de Qais la rumeur selon laquelle Hassan ibn Ali avait conclu la paix avec Muawiyah. La situation alla jusqu'à ce que Muawiyah envoie auprès de l'imam al-Hassan à Madain plusieurs hommes à l'allure respectable, jouissant de la confiance du peuple. Après leur entrevue avec Hassan ibn Ali dans sa tente, ces hommes répandirent parmi les soldats cette rumeur. Dieu, par l'intermédiaire du fils du prophète, a éteint la sédition et mis fin à la guerre. Hassan ibn Ali a fait la paix avec Muawiyah et a préservé le sang du peuple. Les gens, faisant confiance à leurs paroles, ne cherchèrent pas à vérifier la vérité et crurent à leurs propos. Ils se soulevèrent contre l'imam al-Hassan alayhi salam, attaquèrent sa tente, pillèrent ceux qui s'y trouvaient et allèrent jusqu'à tenter de l'assassiner avant de se disperser de toutes parts. Tarikh Yaroubi, volume 2, page 204. La trahison des Kharijites. L'imam al-Hassan quitta ensuite Madain pour se rendre à Sabat. En chemin, l'un des Kharijites qui l'attendait en embuscade lui porta un coup violent. Blessé grièvement, Hassan ibn Ali perdit beaucoup de sang et fut transporté par quelques-uns de ses fidèles compagnons de nouveau à Madain. Là, son état de santé s'aggrava en raison de ses blessures. Profitant de cette situation, Muawiyah prit le contrôle de la situation. Le deuxième guide, Hassan ibn Ali, qui avait perdu sa force militaire et se retrouvait isolé, fut contraint d'accepter la proposition de paix. Ainsi, si Hassan ibn Ali dut se résoudre à la paix, c'est qu'il n'avait aucun autre choix.
Comme l'écrivent At-Tabari et plusieurs autres historiens, Hassan ibn Ali accepta la paix au moment où ses partisans l'avaient abandonné et l'avaient laissé seul. Ibn Athir, Ustul Rabba, volume 2, page 14. Les paroles de l'imam au sujet des motivations de la paix. L'imam al-Hassan, en réponse à une personne qui critiquait sa paix avec Muawiyah, mit le doigt sur ses amères réalités et expliqua ainsi les causes et les raisons de son acte. J'ai cédé le pouvoir et le commandement à Muawiyah parce que je n'avais pas de partisans et d'auxiliaires pour le combattre. Si j'avais eu des compagnons, je l'aurais affronté jour et nuit jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Je connais bien les gens de Koufa et je les ai éprouvés à plusieurs reprises. Ce sont les gens corrompus qui ne se réformeront pas. Ils ne sont ni fidèles ni respectueux de leurs engagements et de leurs pactes, et pas même 2 d'entre eux ne s'accordent entre eux. En apparence, ils affichent leur obéissance et leur attachement envers nous, mais en pratique, ils sont alliés à nos ennemis. Bahar al-Anwar, Al-Majlisi, volume 44, page 147. Le deuxième guide, Hassan ibn Ali, profondément affecté par la mollesse et l'absence de coopération de ses compagnons, prononça un jour un sermon dans lequel il dit « Je suis étonné d'un peuple qui n'a ni religion ni pudeur. Malheur à vous. Muawiyah n'honorera jamais les promesses qu'il vous a faites pour me tuer. Si je prêtais allégeance à Muawiyah, je pourrais accomplir mes devoirs personnels mieux qu'aujourd'hui. Mais si les affaires tombent entre les mains de Muawiyah, il ne me permettra pas de mettre en pratique la religion de mon grand-père, le prophète dans la société. Par Dieu, si je suis contraint, par votre faiblesse et votre déloyauté, de remettre le commandement des musulmans à Muawiyah, sachez avec certitude que, sous l'étendard du gouvernement omeyyade, vous ne connaîtrez jamais le bonheur ni la joie. Vous serez exposé à toutes sortes de souffrances et de persécutions. Déjà, je vois de mes yeux que demain, vos enfants se tiendront aux portes des enfants de ces gens, des Omeyyades, pour leur demander de l'eau et du pain. Une eau et un pain qui appartenaient à vos enfants et que Dieu leur avait destinés. Mais les Banu Umayya les chasseront de leur maison et les priveront de leurs droits. Puis l'imam Al-Hassan alayhi salam ajouta: si j'avais des compagnons qui m'aidaient dans la lutte contre les ennemis de Dieu, jamais je n'aurais remis le califat à Muawiyah, car le califat est interdit aux Banu Umayya. Connaissant parfaitement la nature perverse du gouvernement de Muawiyah, l'imam Al-Hassan dit un jour, dans une assemblée où Muawiyah était présent, « Par Dieu, tant que les affaires des musulmans resteront entre les mains de Banu Umayya, les musulmans ne connaîtront ni prospérité ni confort. » Ibn Abil Hadid, Sharh Nahj al-Balagha, volume 16, page 28. C'était là un avertissement aux Irakiens et aux musulmans qui, par faiblesse et par désir de confort, avaient refusé de se lever contre Muawiyah, ignorant que jamais, sous son règne, ils n'atteindraient leurs espoirs ni leurs aspirations. Le traité de paix. Le deuxième imam, l'imam Al-Hassan, lorsqu'en raison des circonstances défavorables déjà exposées, il considéra que la guerre contre Muawiyah allait à l'encontre des intérêts supérieurs de la communauté islamique et de la sauvegarde de l'islam, il fut contraint d'accepter la paix et la trêve. Cependant, il s'efforça avec la plus grande énergie d'assurer dans la mesure du possible ses nobles objectifs par la voie de la paix et d'une manière pacifique. D'un autre côté, Muawiyah, désireux d'établir la paix et de s'emparer du pouvoir, se montra disposé à concéder toutes sortes d'avantages. Il alla jusqu'à envoyer à l'imam Al-Hassan une feuille blanche signée en l'invitant à y inscrire ce qu'il souhaitait, en promettant que tout ce qui y serait écrit serait accepté. Ibn Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, volume 3, page 405. L'imam profita au maximum de cette disposition et inclut dans le traité de paix les points essentiels et sensibles qui constituaient ses plus grands idéaux en obtenant de Muawiyah un engagement ferme à les respecter. Bien que le texte complet du traité de paix ne soit pas rapporté intégralement et de façon ordonnée dans les sources historiques, chaque historien en a cité certains articles. En rassemblant ces clauses éparses dans divers ouvrages, on peut en dégager une version presque complète. Un simple regard sur les points que l'imam Al-Hassan
fit inscrire dans le traité et pour lesquels il insista avec fermeté, suffit à révéler la clairvoyance exceptionnelle dont il fit preuve dans sa lutte politique pour arracher des concessions à son ennemi. Avant d'examiner séparément chacun des articles du traité de paix, on peut résumer son contenu en 5 points. Le texte du traité de paix de l'imam al-Hassan alayhi salam avec Muawiyah. Premier article. Hassan ibn Ali alayhi salam cède le pouvoir et le commandement à Muawiyah, à condition que celui-ci gouverne selon les prescriptions du noble Coran et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Article 2. Après Muawiyah, le califat reviendra à Hassan ibn Ali alayhi salam. Et si un événement survenait pour lui, Hussein ibn Ali prendrait en main les affaires des musulmans. Muawiyah n'a pas le droit de désigner un successeur pour lui-même. Article numéro 3. L'innovation consistant à insulter, offenser et maudire l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam pendant la prière doit être abolie et on ne doit parler de lui qu'en bien. Article 4. La somme de 5 millions de dirhams se trouvant dans le Bayt al-Mal de Koufa est exclue du transfert du pouvoir à Muawiyah et doit être dépensée sous la supervision de l'imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Muawiyah doit également, dans l'attribution des allocations et des dons, accorder la préférence aux Banu Hashim sur les Banu Umayya. En outre, Muawiyah doit distribuer 1 million de dirhams provenant du tribut de d'Arab Garde parmi les familles des martyrs tombés aux batailles du Chameau et de ses filles, qui avaient combattu aux côtés de l'émir des croyants. D'Arab Garde était l'une des 5 circonscriptions de la province du Fars dans l'Antiquité. Selon les sources historiques, cette ville s'étant rendue à l'armée musulmane sans combat, son tribut, d'après la loi islamique, revenait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ainsi qu'aux orphelins, pauvres et voyageurs démunis. C'est pourquoi l'imam al-Hassan stipula que ce tribut soit affecté aux familles des martyrs de ces 2 batailles, celles-ci étant nécessiteuses et dépourvues de soutien. Bahar al-Anwar, volume 44, page 10. Article 5. Muawiyah s'engage à garantir la sécurité de tous les habitants, qu'ils soient du Cham, de l'Irak et du Hijaz, et de toute origine, en les mettant à l'abri de toute poursuite ou persécution pour leurs actions passées contre son gouvernement. Il ne doit inquiéter personne à ce sujet, et en particulier, il doit s'abstenir d'infliger aux habitants de l'Irak des vexations liées aux rancunes anciennes. En outre, Muawiyah garantit la sécurité de tous les compagnons de Ali ibn Abi Talib, où qu'ils se trouvent, en s'engageant à ne causer de tort à aucun d'entre eux. La vie, les biens et l'honneur des chiites et partisans de Ali doivent être préservés, sans qu'ils soient poursuivis ni inquiétés le moins du monde. Le droit de chacun doit lui être rendu, et les biens de Bayt al-Mal, trésor public, qui se trouvent entre les mains des chiites de Ali ibn Abi Talib, ne doivent pas leur être retirés. De même, aucun danger ne doit émaner de la part de Muawiyah à l'encontre de Hassan ibn Ali, de son frère Hussein ibn Ali, ni d'aucun membre de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En aucun lieu ne doit être créée pour eux une situation de crainte ou d'insécurité. À la fin du traité, Muawiyah s'engagea formellement à respecter scrupuleusement toutes ces clauses et à les exécuter fidèlement. Il prit Dieu comme témoin de cet engagement, et tous les notables et hommes influents du Cham en furent également témoins. Ainsi se réalisa la prédiction du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam lorsque Hassan ibn Ali n'était encore qu'un enfant. Un jour, voyant son petit-fils, alors qu'il était sur le minbar, le prophète dit « Cet enfant, il parlait de Hassan, est un maître parmi les musulmans. Et par son intermédiaire, Dieu établira la paix entre 2 groupes de musulmans. » Tadhkiratul Khawas, page 194. Les objectifs de l'imam al-Hassan dans la paix avec Muawiyah. Les grands dirigeants, lorsqu'ils constatent que les circonstances s'opposent
à leurs idéaux et à leurs objectifs, s'efforcent toujours au moment des choix décisifs d'adopter la voie qui entraîne le moins de pertes. C'est un principe fondamental dans les calculs politiques et sociaux. L'imam al-Hassan, suivant cette démarche rationnelle, cherchait également à garantir ces nobles objectifs autant que possible, même de manière partielle. Ainsi, lorsqu'il fut contraint de se réconcilier avec Muawiyah, il lui remit le pouvoir selon l'article 1er à la condition qu'il administre la société islamique uniquement sur la base des lois du Coran et de la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est évident que le but de l'imam n'était pas seulement d'accéder au pouvoir et de former un gouvernement islamique, mais son objectif principal était de préserver et de maintenir les lois de l'islam au sein de la société et d'assurer la direction de la communauté sur cette base. Si Muawiyah avait appliqué cette méthode, même imparfaitement, l'objectif essentiel de l'imam aurait été partiellement atteint. De plus, conformément à l'article 2e, après la mort de Muawiyah, Hassan ibn Ali devait pouvoir assumer librement la direction de la communauté islamique. Compte tenu du fait que Muawiyah avait environ 30 ans de plus que lui et qu'il se trouvait déjà à l'époque dans la vieillesse, il était selon les calculs ordinaires probable que sa vie ne se prolongerait pas beaucoup. Cette clause représentait donc en apparence un grand avantage pour l'islam et les musulmans. Les autres clauses du traité étaient elles aussi d'une importance capitale. En effet, à une époque où, durant la prière du vendredi et même au cœur de la prière, l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib était publiquement insulté et maudit, où cette pratique était devenue une innovation enracinée et où les chiites, les partisans de l'imam al-Hassan, ainsi que les membres de la famille du prophète étaient partout persécutés, menacés et torturés, obtenir un tel engagement de Muawiyah avait une valeur incontestable. Le rassemblement à Koufa. Après la conclusion du traité de paix, les deux parties, accompagnés de leurs armées, entrèrent à Koufa et se réunirent dans la grande mosquée de la ville. Le peuple s'attendait à ce que les clauses du traité soient confirmées dans des discours prononcés par les dirigeants des deux camps, en présence de la foule, afin qu'aucun doute ne subsiste quant à leur exécution. Cette attente n'était pas injustifiée, car le discours public faisait partie intégrante du programme de paix. Ainsi, Muawiyah monta sur le minbar et prononça un sermon. Mais loin de réaffirmer son engagement aux conditions du traité, il déclara avec sarcasme et mépris « Ce n'est pas pour que vous accomplissiez la prière, le pèlerinage et l'aumône que j'ai combattu contre vous, car je sais que vous les accomplissez déjà. J'ai combattu uniquement pour vous soumettre et établir mon autorité sur vous. » Puis il ajouta « Sachez que tout engagement et tout traité que j'ai conclu avec Hassan ibn Ali est désormais foulé aux pieds et n'a aucune valeur. » Abu al-Faraj al-Isfahani, Maratil al-Talibiyin, page 45. Ainsi, Muawiyah viola ouvertement tous ses engagements et rompit publiquement le traité de paix. Les crimes de Muawiyah. Après avoir proclamé cette politique, Muawiyah non seulement ne modéra pas sa conduite, mais il augmenta encore davantage la violence et les crimes de son régime. Il renforça la mauvaise innovation consistant à insulter le noble émir des croyants Ali ibn Abi Talib et multiplia les persécutions contre les chiites et les grands compagnons fidèles de Ali ibn Abi Talib. Il fit exécuter des figures illustres de l'islam, les meurtres, les tortures et la répression contre les partisans de Ali s'intensifièrent au point que les chiites étaient généralement soit emprisonnés, soit contraints à la fuite, soit exilés loin de leur foyer, vivant dans un climat de pression et d'oppression. Muawiyah viola non seulement la clause relative au respect dû à Ali et à ses partisans, mais il transgressa également celle concernant le tribut de Darab Gard. At-Tabari écrit à ce sujet: les habitants de Basra refusèrent de verser le tribut de Darab Gard en disant « Cet argent appartient à notre Bayt al-Mal, trésor public, il est à nous. » Tarikh al-Tabari, volume 6, page 95. Ibn Athir rapporte: les habitants de Basra refusèrent de payer le tribut de Darab Gard et ils le firent
sur ordre de Muawiyah. Al-Kamil fi al-Tarikh, volume 3, page 405. Al-Baladhuri écrit également: Muawiyah ordonna à son gouverneur de Basra d'inciter les gens contre Hassan ibn Ali. Celui-ci accomplit cette mission et sous son influence, les habitants de Basra protestèrent bruyamment en disant: cet argent appartient au Bayt al-Mal, trésor public. Pourquoi devrions-nous le donner à d'autres? Ansab al-Ashraf, page 47. Éveil et prise de conscience du peuple. Le peuple, épuisé et dégoûté par les guerres successives, s'était laissé entraîner vers la paix et la réconciliation sous l'influence de leurs chefs tribaux et des promesses trompeuses propagées par les agents de Muawiyah. Mais il fallait qu'ils s'éveillent et comprennent quelle grave erreur ils avaient commise en cédant à la lassitude, en refusant d'assumer les conséquences de la guerre, en se laissant séduire par les promesses de Muawiyah et en suivant aveuglément leurs dirigeants. Or, cela ne pouvait se produire qu'en voyant de leurs propres yeux les conséquences néfastes et dangereuses de leur choix. Il fallait également que les musulmans découvrent directement le vrai visage du pouvoir omeyyade et prennent conscience des pressions, des privations, des poursuites constantes et du climat d'oppression qu'imposait ce régime. En réalité, ce qu'il appartenait à Hassan ibn Ali et à ses partisans fidèles compagnons de faire à cette époque critique de l'histoire, c'était de révéler ces vérités de manière claire et sans détour, afin de préparer les esprits à comprendre ces dures réalités et à se lever un jour pour combattre ce régime. Ainsi, si Al-Hassan alayhi salam conclut la paix, ce ne fut pas pour se dérober à ses responsabilités, mais pour engager la lutte sur un autre terrain. Les événements qui suivirent immédiatement la signature du traité de paix confirmèrent d'ailleurs cette stratégie et frappèrent durement les esprits des musulmans, surtout en Irak. At-Tabari écrit: après la trêve, Muawiyah établit son campement à Nukhayla, près de Koufa. À ce moment-là, un groupe de Kharijites se souleva contre lui et entra dans la ville de Koufa. Muawiyah envoya une colonne militaire de Syriens de Cham pour les combattre, mais les Kharijites les mirent en déroute. Muawiyah ordonna alors aux habitants de Koufa d'écraser les Kharijites et les menaça en leur disant que s'ils ne combattaient pas contre eux, ils ne seraient pas en sécurité. Tarikh al-Tabari, volume 6, page 95. De cette manière, les musulmans en Irak qui avaient refusé de combattre aux côtés de l'émir des croyants et aux côtés de Hassan ibn Ali se retrouvèrent contraints par Muawiyah, leur ennemi commun avec les Kharijites, à combattre ces derniers. Cela démontra que sous le règne de Muawiyah, jamais ils n'atteindraient la paix et la tranquillité qu'ils avaient espérées. La politique de menace et de famine. En plus de cela, Muawiyah mit en œuvre un vaste programme inhumain qu'on pourrait appeler la politique de menace et de famine contre les habitants de l'Irak, les réduisant à la misère. D'un côté, il exerçait toutes sortes de pressions et de menaces sur eux, et de l'autre, il suspendait leurs salaires et avantages. Ibn Abi al-Hadid, le célèbre savant sunnite mu'tazilite, écrit à ce propos: les chiites, où qu'ils se trouvaient, furent assassinés. Les Omeyyades coupaient les mains et les pieds des personnes simplement sur la suspicion qu'elles étaient chiites. Quiconque était connu pour son amour et son attachement à la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était emprisonné, ou ses biens étaient pillés, ou sa maison détruite. L'oppression et les persécutions envers les chiites atteignirent un tel degré que l'accusation d'aimer Ali ibn Abi Talib était considérée plus grave que l'accusation d'impiété ou d'athéisme, et elle entraînait des conséquences encore plus sévères. Dans l'application de cette politique de violence, la situation des habitants de Koufa fut la pire, car Koufa était considéré comme le centre des chiites de l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Muawiyah nomma Ziyad ibn Sumayya comme gouverneur de Koufa, puis lui confia plus tard aussi le gouvernement de Basra. Ziyad, qui un jour avait été dans les rangs des compagnons de Ali ibn Abi Talib et connaissait bien tous les chiites, les pourchassa. Il les traqua dans tous les recoins où ils s'étaient réfugiés, les exécuta, les menaça, leur coupa les mains et les pieds, les aveugla, les pendit aux branches des palmiers
et les dispersa d'Irak, au point qu'aucune des personnalités connues du chiisme ne resta en Irak. L'apogée de la pression à Koufa et à Basra. Comme mentionné, les habitants de l'Irak, et en particulier ceux de Koufa, étaient plus que quiconque écrasés sous la pression, au point que, lorsqu'ils se rendaient chez leurs amis et personnes de confiance pour partager leurs secrets, ils craignaient même les domestiques de leur hôte. Ainsi, ils n'entamaient aucune conversation tant qu'ils n'avaient pas obtenu d'eux des serments solennels de ne pas les dénoncer. Muawiyah envoya une circulaire à ses agents et gouverneurs dans tout le pays, ordonnant qu'aucun témoignage d'un chiite ou d'un membre de la famille de Ali ibn Abi Talib ne soit accepté. Dans un autre circulaire, il écrivit « Si deux personnes témoignent qu'un individu est parmi les partisans de Ali et de sa famille, supprimez son nom des registres du trésor public et coupez-lui ses salaires et allocations. » Ibn Abi al-Hadid, Sharh Nahj al-Balagha, volume 11, page 43. Ziyad, qui gouvernait alternativement 6 mois à Koufa et 6 mois à Basra, laissa Samurat ibn Jundab à sa place pour administrer la ville durant ses absences. Pendant cette période, Samura fit exécuter 8000 personnes. Ziyad lui dit « N'as-tu pas peur d'avoir tué un innocent parmi eux ?» Samura répondit « Même si j'en avais tué le double, je n'aurais jamais eu une telle crainte. » Abu Sawar al-Adawi rapporte « Samura tua un matin 47 de mes proches parents, tous mémorisateurs du Coran. » Tarikh al-Tabari, volume 6, page 132. La paix, prélude au soulèvement de Ashura. Ces événements terrifiants secouèrent profondément le peuple d'Irak et les musulmans, les tirant de leur léthargie et de leur indolence, tout en dévoilant en partie la véritable nature du gouvernement omeyyade. Alors que les chefs de tribus profitaient des avantages du traité de paix conclu avec Hassan ibn Ali alayhi salam et jouissaient des largesses de Muawiyah, la population ordinaire de l'Irak comprenait peu à peu la réalité du régime tyrannique et autocratique de Muawiyah, un régime qu'ils avaient eux-mêmes accepté et consolidé. L'imam al-Hassan alayhi salam avait prévu tous ces événements. Il savait parfaitement que si les affaires des musulmans tombaient entre les mains des Omeyyades, un sombre destin attendrait la communauté et plus particulièrement les chiites. Mais les musulmans, tandis qu'ils n'étaient pas confrontés à ces épreuves amères, n'en percevaient pas l'importance. Ce n'est que lorsqu'ils furent confrontés à ces tragédies qu'ils comprirent qu'ils avaient perdu l'occasion et qu'ils avaient consciemment ou inconsciemment préparé leur propre malheur. Dans un sermon dont une partie a été rapportée précédemment, l'imam al-Hassan alayhi salam évoqua ce sombre avenir en disant « Si à cause de votre faiblesse et de votre infidélité, je suis contraint de confier le pouvoir des musulmans à Muawiyah, sachez avec certitude qu'au sein du gouvernement des Omeyyades, vous ne verrez jamais le bonheur ni la joie et vous serez accablés de toutes sortes de tortures et de persécutions. Déjà, il me semble voir de mes propres yeux que demain, vos enfants se tiendront aux portes des enfants des Omeyyades, leur demandant du pain et de l'eau. Ce pain et cette eau qui appartenaient à vos enfants que Dieu leur avait destinés, mais les Omeyyades les repousseront de leur maison et les priveront de leurs droits légitimes. Muawiyah nomma Mughira ibn Shu'ba gouverneur de Koufa et confia l'administration de Basra à Abdullah ibn Amir, qui, après l'assassinat de Othman, avait quitté cette ville, mais y retourna. Quant à Muawiyah, il partit pour la Syrie, Cham, et depuis Damas, administra les affaires de son gouvernement. Al-Baladhuri rapporte, Muawiyah confia Koufa à Mughira ibn Shu'ba, qui y demeura 9 ans. Il était l'homme le plus habile dans sa conduite et le plus attaché à la tranquillité. Mais il ne cessait jamais de critiquer Ali ibn Abi Talib, de l'attaquer, de dénigrer les meurtriers de Othman et de les maudire. Lorsque Muawiyah voulut le nommer, il lui dit « Oh Mughira, il se peut que ta sagesse suffise sans enseignement. J'avais l'intention de te faire de nombreuses recommandations, mais j'ai renoncé, comptant sur ta clairvoyance pour ce qui me satisfait, renforce mon pouvoir et assure le bien-être de mes sujets. Cependant,
je ne peux m'empêcher de t'ordonner une chose. Ne cesse jamais d'insulter Ali et de le dénigrer, d'invoquer la miséricorde pour Othman et de demander pardon pour lui, de blâmer les compagnons de Ali ibn Abi Talib et de les écarter en cessant de les écouter. À l'inverse, flatte les partisans de Othman, rapproche-les de toi et prête l'oreille à leurs propos. Ansab al-Ashraf, Al-Baladhuri, volume 5, page 252. Les habitants d'Irak, chaque fois qu'ils se rappelaient leur vie à l'époque de Ali ibn Abi Talib, étaient attristés et exprimaient des regrets pour la faiblesse qu'ils avaient montrée dans son soutien. Ils se lamentaient aussi d'avoir accepté la paix conclue entre eux et les gens de Syrie. Quand ils se rencontraient, ils se reprochaient mutuellement leurs fautes et se demandaient ce qui allait advenir et ce qu'il convenait de faire. Quelques années à peine passèrent avant que des délégations de Koufa ne se rendent à Médine pour rencontrer Hassan ibn Ali alayhi salam, écouter ses propos et dialoguer avec lui. Ainsi, la période de paix conclue par Hassan ibn Ali alayhi salam fut en réalité une période de préparation et d'entraînement progressif de la communauté à se soulever contre le gouvernement corrompu des Omeyyades, en attendant le jour où la société islamique serait prête à la révolte. Déclaration de préparation pour le soulèvement. Le jour où Hassan ibn Ali alayhi salam conclut la paix, la société n'avait pas encore atteint le degré de compréhension et de clairvoyance nécessaire pour réaliser l'objectif de l'imam. Ce jour-là, la communauté islamique était encore prisonnière des chaînes des désirs et des ambitions qui avaient injecté en elle l'esprit de défaite. Ainsi, l'objectif poursuivi par l'imam al-Hassan était de préparer l'opinion publique à un soulèvement contre le gouvernement omeyyade et de donner au peuple le temps de réfléchir par lui-même et de découvrir la réalité de la situation et la véritable nature de ce régime, d'autant plus que les allusions de l'imam al-Hassan aux injustices, aux crimes des Omeyyades et à leur violation flagrante des lois de l'islam éveillaient pleinement les esprits. Peu à peu, cette préparation se renforça et les grandes figures d'Irak se tournèrent vers Hussein ibn Ali alayhi salam, lui demandant de se soulever. Mais Hussein ibn Ali les exhortait à suivre l'imam al-Hassan alayhi salam et leur disait « La situation actuelle n'est pas favorable à un soulèvement et tant que Muawiyah est vivant, aucune révolte ne pourra aboutir. » Pourquoi la paix? Pourquoi l'imam al-Hassan fit la paix tandis que l'imam al-Hussein se souleva? Avant de répondre à cette question, il faut noter que les deux imams connurent à la fois la paix et le soulèvement. Comme mentionné, l'imam al-Hassan, au départ face à l'expédition militaire de Muawiyah, mobilisa ses forces et avança jusqu'à Madain et Sabat en direction de la Syrie. Mais les conditions défavorables le contraignirent à accepter la paix. De son côté, l'imam al-Hussein alayhi salam, qui avait accepté la paix conclue par son frère al-Hassan, s'abstint de tout soulèvement durant la vie de Muawiyah et pendant la durée fixée du traité. Ce n'est qu'après la mort de Muawiyah et la fin de cette trêve qu'il se leva contre le gouvernement de Yazid. Ainsi, tous deux eurent, à des moments différents, recours à la paix comme au soulèvement. Le prophète de l'islam, en prévoyant ces événements, avait déclaré des années auparavant au sujet de ses deux fils illustres, Hassan et Hussein sont deux guides pour les musulmans, qu'ils concluent la paix ou qu'ils mènent le combat. Les manœuvres trompeuses de Muawiyah. Durant son règne, Muawiyah, à travers des plans et des politiques trompeuses, s'efforçait de donner à son gouvernement une apparence religieuse et islamique. Il a empêché l'opinion publique de percevoir clairement son écart par rapport à la véritable voie de la politique islamique. Bien que dans les faits, il ait dénaturé l'islam et remplacé le califat simple et pur par un régime aristocratique omeyyade, transformant la société islamique en une société non islamique, il conservait néanmoins une partie des apparences religieuses. Les règles islamiques étaient en apparence appliquées. Certaines pratiques étaient respectées à la cour. Et l'image islamique extérieure de la société n'était pas totalement altérée. Muawiyah savait parfaitement que, puisqu'il régnait au nom de la religion et du califat islamique, il ne devait pas commettre ouvertement des actes que le peuple aurait perçus comme une hostilité envers la religion. Ainsi, il donnait toujours à ses actions
une coloration religieuse pour qu'il paraisse compatible avec son statut, et ce qu'il ne pouvait justifier qu'aucune manière, il le faisait dans le secret. C'est pourquoi seuls les avertis comprenaient réellement la profondeur de ces politiques diaboliques. Déjà du temps de Ali ibn Abi Talib, il s'était opposé à lui par ces mêmes tromperies. Ces manœuvres eurent surtout un impact en Syrie, où il s'appuyait sur les habitants pour exécuter ses projets. On retrouve des exemples de ces politiques trompeuses dans la vie de l'imam al-Hassan lors de la domination de Muawiyah en Syrie. De plus, Muawiyah avait une habileté politique exceptionnelle pour résoudre les affaires et surmonter les difficultés, par des méthodes particulières que son fils Yazid était incapable d'employer. Ces deux éléments rendaient douteux le succès d'un soulèvement et l'effet positif d'un martyr sous le règne de Muawiyah. En effet, dans de telles conditions, l'opinion publique n'aurait pas jugé correctement un soulèvement anti-Omeyyade. La haine générale contre le régime des Omeyyades n'était pas encore suscitée, car les masses ne saisissaient pas l'ampleur de la déviation de Muawiyah par rapport à l'islam. C'est pourquoi les gens ignorants considéraient davantage la guerre de l'imam al-Hassan alayhi salam contre Muawiyah comme une rivalité politique et une lutte pour le pouvoir, plutôt que comme un combat du vrai contre le faux. Dans un tel contexte, le martyr n'aurait pas servi la cause du mouvement. Au contraire, il aurait provoqué la confusion dans l'esprit du peuple et aurait dénaturé la vérité. Une conjoncture défavorable. Comme nous l'avons déjà vu, l'atmosphère politique à l'époque de Muawiyah n'était pas un climat clair et franc où un réformateur pouvait, par une voie bien définie, trancher l'affaire et guider la société avec lucidité vers la bonne direction. C'était un climat où tout réformateur devait constamment surveiller les actions des dirigeants corrompus et à chaque occasion réagir de manière appropriée selon ses propres moyens. La situation de ses partisans et la stratégie de l'ennemi afin de faire triompher la vérité opprimée sur la tromperie dominante. Tel était le grand défi de l'époque de l'imam al-Hassan alayhi salam. En ce moment-là, ce qu'on appelait le martyr n'avait pas l'effet recherché. En réalité, comme beaucoup d'autres phénomènes, le martyr a besoin d'un terrain favorable pour dépasser le simple sacrifice individuel et devenir un phénomène social influent, donnant vie à travers le sang du martyr au reste de la communauté. Les indices historiques montrent que si l'imam al-Hassan, avec l'armée faible et instable qui l'entourait, et dont nous avons déjà relaté les manquements, s'était levé contre Muawiyah, il n'aurait pas été rapidement tué comme un martyr héroïque, mais plutôt capturé, car Muawiyah cherchait à laver l'humiliation que lui et sa famille avaient subie lorsqu'ils furent autrefois faits prisonniers par les soldats de l'islam en capturant l'un des plus grands de la famille de Mohammed. Ainsi, en cas de défaite, l'imam ne serait pas tombé comme un martyr glorieux, à l'image de ce qui se passa à Karbala, mais il aurait été fait prisonnier par Muawiyah et périrait finalement de façon obscure. Ce scénario aurait constitué une grande perte pour la cause de la vérité. De plus, si dans une guerre contre l'armée de Muawiyah, les troupes de l'imam al-Hassan avaient été vaincues, Muawiyah aurait alors envahi les terres et les cités de l'islam, massacrant autant qu'il l'aurait pu, en particulier à la Mecque, Médine, Koufa, Basra, et dans toutes les régions ayant appartenu au gouvernement de Ali ibn Abi Talib et de l'imam al-Hassan alayhi salam. Ainsi, le nombre de victimes n'aurait pas été limité comme lors de l'événement de Karbala, mais ce serait compté par milliers, voire au-delà. Voilà ce que signifiait la préservation du sang que l'imam al-Hassan évoquait. C'est peut-être pour ces raisons, et aussi parce que Hussein ibn Ali alayhi salam avait validé le traité de paix conclu par son frère al-Hassan, qu'il ne se souleva pas durant les 10 années qui suivirent le martyre de l'imam al-Hassan, jusqu'à la mort de Muawiyah, de l'an 50 de l'Hégire à l'an 60 de l'Hégire. Durant cette période, pendant 10 ans, il ne contenta d'attendre patiemment le moment propice et de préparer les esprits. Car si, dans ces circonstances, il s'était soulevé, nul ne pouvait prédire quelle en aurait été la portée dans la société islamique, ni comment l'opinion publique l'aurait perçu. Yazid, le visage honni de la société islamique. La situation était tout à fait inverse avec Yazid. Yazid était un jeune homme immature, passionné par les plaisirs charnels, arrogant et dépourvu de sagesse
et de prudence. Il était irréfléchi, téméraire, jouisseur, débauché et avait une pensée superficielle. Déjà avant d'accéder au pouvoir, il était prisonnier de ses désirs et dominé par ses penchants excessifs. Une fois devenu calife, il ne réussit même pas à préserver, comme son père, une façade religieuse pour se présenter au peuple comme un homme pieux et croyant. Au contraire, à cause de son insolence et de sa débauche, il piétina ouvertement les valeurs sacrées de l'islam et dans la satisfaction de ses passions, il ne recula devant rien. Il buvait du vin en public, affichait sa corruption et ses péchés au grand jour. Sur le plan politique, Yazid était si immature qu'il mit à nu la véritable nature du régime omeyyade. Une hostilité irréconciliable envers l'islam, un retour à l'époque de la jahiliya, l'ignorance et la résurrection d'un régime aristocratique d'antan. Ces transgressions et cette immoralité de Yazid démontrèrent clairement à tous qu'il était totalement dépourvu de mérite et de qualification pour occuper la fonction de calife et de guide de la communauté islamique. Ainsi, les serviteurs du régime omeyyade ne pouvaient pas discréditer le soulèvement de Hussein dans l'opinion publique, car les gens voyaient de leurs propres yeux le comportement de Yazid qui n'avait rien à voir avec les valeurs religieuses et les enseignements islamiques. C'est justement ce comportement de Yazid qui, aux yeux de l'opinion publique, constituait une justification évidente pour un soulèvement destiné à renverser un tel gouvernement. Dans ce contexte, les gens considéraient le soulèvement de Hussein ibn Ali comme la révolte du petit-fils du prophète contre un régime illégitime afin de préserver l'islam, et non comme une rivalité politique ou une lutte pour le pouvoir. La différence des compagnons. Au-delà des différences entre l'époque de l'imam al-Hassan et celle de l'imam al-Hussein, qu'on a déjà évoquée, il faut également prendre en compte la différence fondamentale entre leurs compagnons. Nous avons vu dans les narrations précédentes que l'armée de l'imam al-Hassan, à la simple écoute d'une rumeur, se dispersa, allant jusqu'à piller la tente de l'imam al-Hassan et même à lui arracher le tapis sous ses pieds. Nous avons vu aussi que ceux qui prétendaient vouloir combattre aux côtés de l'imam al-Hassan contre l'armée de Cham et donner leur vie pour cette cause furent eux-mêmes à l'origine du désastre en abandonnant l'imam. Comparez-les maintenant avec les compagnons de l'imam al-Hussein alayhi salam qui, la nuit de Ashura, disaient « Par Dieu, même si nous savions que nous serions tués, puis ramenés à la vie, puis de nouveau tués et réduits en cendres, et que cela se reproduirait 70 fois, nous ne t'abandonnerions jamais, jusqu'à ce que nous donnions nos vies pour toi. La mort n'est qu'une fois, et c'est le martyre, l'honneur éternel et la félicité perpétuelle. » Oui, avec de tels hommes, il est possible de créer un bouleversement dans l'histoire de l'humanité appelé le martyre, et de faire résonner sous la voûte des cieux un nom immortel. Ashura. Mais avec ceux qui ne procurent ni victoire ni martyre et qui livrent un homme ligoté à l'ennemi, il ne reste que l'humiliation de la captivité. C'est pourquoi l'imam al-Hassan n'a fait que changer le champ de bataille. En d'autres termes, il a modifié la position, mais non l'orientation. Comme quelqu'un qui, en voyage, pris en direction de la Qibla, lorsqu'il change de monture, il change de position et de situation, mais pas de direction. La Qibla reste la même. La Qibla des hommes de vérité a toujours été le combat contre le faux, que ce soit depuis le champ de Ashura, dans les ruelles de Koufa et la mosquée de Médine, ou depuis les prisons de Bagdad et ailleurs. L'imam al-Hassan avait pris pour cible Muawiyah, le plus grand obstacle à la diffusion de la vérité et de la justice en ce temps-là, tantôt en mobilisant une armée, tantôt en recourant à la stratégie de la paix acceptée. Deux démarches pour une même mission. L'érudit combattant Sayyid Abdul Hussein Sharafuddin al-Amili, dans la préface qu'il a rédigée pour le précieux ouvrage Sulh al-Hassan du savant éminent Sheikh al-Razi, il écrit « Le plus grand objectif de l'imam al-Hassan était de lever le voile du visage de ces tyrans et de les faire connaître tels qu'ils étaient, afin d'empêcher la réalisation des plans qu'ils avaient conçus pour anéantir la mission de son grand-père le prophète. » Cet objectif de l'imam al-Hassan fut pleinement atteint.
le masque tomba du visage hideux des Omeyyades et leur nature infâme fut dévoilée. Louange à Dieu pour ce bienfait. C'est grâce à la sagesse de l'imam Al-Hassan que son frère, le maître des martyrs, put mener cette grande révolution qui éclaira la vérité et constitua une leçon éternelle pour les gens de raison. Ces deux frères étaient les deux faces d'une même mission. Chacun assuma sa responsabilité dans des circonstances particulières, avec les épreuves et les difficultés propres à son temps. Et en matière de sacrifice et d'abnégation, chacun équivalait à l'autre. Hassan n'a pas hésité à offrir sa vie, et Hussein n'a pas été plus ardent que Hassan dans le sacrifice pour Dieu. La différence est que Hassan offrit sa vie dans un djihad silencieux et discret, et lorsque vint le temps de briser le silence, le martyr de Karbala, Hussein, se produisit, un martyr qui, avant d'être Husseini, était déjà Hassani. Pour les penseurs avisés, l'acte de sacrifice du jour de Sabat fut même plus profond que celui du jour d'Ashura, car ce jour-là, l'imam Al-Hassan incarna, dans l'apparence d'un vaincu accablé, le rôle d'un héros patient et persévérant. Ainsi, le martyr de Karbala, l'imam Al-Hussein, fut en premier lieu Hassani, puis Husseini, car c'est Hassan qui avait en réalité jeté les bases du mouvement d'Ashura et l'avait préparé à porter ses fruits. La victoire sanglante de l'imam Al-Hassan dépendait de sa capacité à éclairer la vérité par sa patience et sa sagesse. Et c'est à la lumière de cette clarté que l'imam Al-Hussein put atteindre sa glorieuse et éclatante victoire. On dirait que l'imam Al-Hassan et l'imam Al-Hussein, dans le but de révéler la nature anti-islamique du régime omeyyade et de réveiller le peuple de sa torpeur, avaient conjointement décidé d'un plan commun, que l'un incarne le rôle de la patience et de la persévérance sage, et que l'autre incarne le rôle de la révolution et du soulèvement viril. Et de ces deux rôles jaillit une stratégie complète au service d'un but unique. C'est pourquoi, après les événements de Sabat et de Karbala, les gens ouvrirent les yeux, commencèrent à réfléchir aux affaires et aux événements et découvrir la véritable nature des Omeyyades. En tenant compte de ces vérités, on peut donc dire que si Hussein ibn Ali s'était trouvé dans les conditions historiques de son frère l'imam Al-Hassan, il aurait agi comme lui. Et si l'imam Al-Hassan avait vécu à l'époque de Hussein ibn Ali, il aurait suivi la même voie que lui. Car ces deux grands imams, chacun selon les circonstances particulières de son temps, ont accompli leur mission historique. L'empoisonnement et le martyre de l'imam Al-Hassan par la machination de Muawiyah. Muawiyah, qui, dès l'an de 40 de l'Hégire, avait pris le contrôle de tout le territoire musulman, commença peu à peu à projeter de nommer son fils Yazid comme héritier du pouvoir et de recueillir de son vivant l'allégeance du peuple pour sa succession. Mais la présence de l'imam Al-Hassan constituait un grand obstacle à ce projet. Muawiyah savait parfaitement que l'existence de l'imam Al-Hassan et le traité de paix signé avec lui empêchait la mise en place de la succession de Yazid. En effet, il était clairement stipulé dans ce traité que Muawiyah gouvernerait tant qu'il vivrait, mais qu'il n'avait pas le droit de désigner de successeur. Après sa mort, le califat devait revenir à Hassan ibn Ali alayhi salam. Ibn Abd al-Birr, le célèbre savant et spécialiste des biographies dans le monde sunnite, écrit « Les savants sont unanimes sur le fait que Hassan ibn Ali céda le califat à Muawiyah uniquement pour la durée de sa vie, à condition qu'après lui le califat revienne à Hassan. C'est sur cette base que le traité de paix fut conclu. Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab, volume 1, page 373. C'est pourquoi Muawiyah décida de se débarrasser de l'imam Al-Hassan. Pour y parvenir, il eut recours à une méthode perfide. Il soudoya Ja'da, l'épouse de l'imam Al-Hassan, et la fille de Ash'ath ibn Qais al-Kendi. Il lui envoya 100 000 dirhams et lui promit que, si elle empoisonnait Hassan ibn Ali et le tuait, il la marierait à son fils Yazid. Séduite par cette promesse, Ja'da se laissa corrompre, empoisonna son noble et bienveillant époux, et l'imam mourut sous l'effet de ce poison violent, atteignant ainsi le rang de martyr. Maqatil al-Talibiyin, Abu al-Faraj, page 31 jusqu'à 47. Le célèbre savant sunnite, Cheikh Mohammed Sabban, écrit à son sujet « Un grand nombre de savants
anciens comme contemporains, croient que Hassan ibn Ali fut empoisonné et devint martyr par ce poison. Is'af al-Raghibin, page 182. Lorsque Muawiyah reçut à Damas la nouvelle du martyr de l'imam al-Hassan, il manifesta sa joie. Ibn Abd Rabbih, Al-Ard al-Farid, volume 4, page 251. Car il venait d'écarter le plus grand obstacle de son chemin. Ce fut à partir de ce moment-là que Muawiyah dévoila ouvertement son projet de succession en faveur de Yazid. L'enterrement de l'imam al-Hassan. Cheikh At-Tusi rapporte dans son livre Al-Amali, page 159. D'après Ibn Abbas, le compagnon du prophète, l'élève de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hussein ibn Ali entra auprès de son frère, l'imam Hassan ibn Ali, au moment de sa maladie qui causa sa mort. Il lui dit « Comment te sens-tu, ô mon frère ?» L'imam al-Hassan répondit « Je me trouve au premier jour de l'au-delà et au dernier jour de ce bas-monde. Sache que je ne devancerai pas mon terme et que je vais rejoindre mon père et mon grand-père, bien que je sois affligé de devoir te quitter, ainsi que nos frères et nos êtres chers. Je demande pardon à Dieu pour cette parole et je me repens auprès de lui. En vérité, c'est avec amour que je vais à la rencontre du messager de Dieu, de l'émir des croyants Ali ibn Abi Talib, de Fatima, de Hamza et de Ja'far. Et auprès de Dieu, il y a une compensation pour toute perte, une consolation pour toute affliction et un réconfort pour tout ce qui est manqué. Puis il ajouta « Ô mon frère Hussein, je viens de voir mon foie dans ce bassin. Et j'ai reconnu celui qui m'a frappé et d'où cela est venu. Mais que vas-tu faire, ô mon frère Hussein ?» L'imam al-Hussein répondit « Par Dieu, je le tuerai, celui qui t'a empoisonné. » L'imam al-Hassan dit alors « Non, je ne te le révélerai jamais, jusqu'à ce que nous rencontrions ensemble l'envoyé de Dieu. Mais écris ce testament. Ceci est le testament de Hassan ibn Ali à son frère Hussein ibn Ali. Il atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, sans associé, qu'il est adoré comme il doit l'être, qu'il n'a pas d'associé dans la royauté, ni besoin d'un protecteur contre l'humiliation. C'est lui qui a créé toute chose et l'a prédestiné avec mesure. Il est le plus digne d'être adoré et le plus digne d'être loué. Celui qui lui obéit est guidé. Celui qui désobéit est égaré. Celui qui revient à lui est guidé. Je te recommande, ô Hussein, au sujet de ma famille, de mes enfants et des tiens, de pardonner à ceux d'entre eux qui commettent des fautes, d'accepter le bien de ceux qui font le bien et d'être pour eux comme un protecteur et un père. Et je te recommande de m'enterrer auprès de mon grand-père, le messager de Dieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car j'y ai plus droit que celui qui a pénétré dans sa maison sans sa permission et sans un écrit venu après lui. Il parlait de Abu Bakr et de Omar. Dieu le Très-Haut a révélé à son prophète dans son livre, la sourate 33, le verset 53, « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons du prophète sans qu'il vous y soit donné la permission. Par Dieu, ils n'ont pas été autorisés à y entrer de son vivant sans son accord. Et aucun ordre ne leur a été donné d'y entrer après sa mort. Mais nous avons reçu l'autorisation de disposer de ce que nous avons hérité de lui. Si cette femme, il parlait de Aïcha, t'empêche cela, je t'en conjure, par la parenté que Dieu t'a accordée et le lien de sang qui te rattache directement au messager de Dieu, de ne pas verser une seule goutte de sang à ce sujet, jusqu'à ce que nous rencontrions le messager de Dieu et que nous plaidions devant lui, en l'informant de ce que les gens nous ont fait après lui. Puis l'imam al-Hassan rendit l'âme. Ibn Abbas rapporte, Hussein appela alors moi-même, ainsi que Abdullah ibn Ja'far et Ali ibn Abdullah ibn Abbas et dit, lavez votre cousin. Nous l'avons donc lavé, embaumé et revêtu de son linceul, puis nous l'avons transporté et avons prié sur lui dans la mosquée. L'imam al-Hussein ordonna qu'on ouvre la maison du prophète afin d'y enterrer al-Hassan. Mais Marwan ibn al-Hakam, les Omeyyades et ceux des fils de Uthman ibn Affan qui étaient présents s'y opposèrent et dirent « Uthman, l'émir des croyants, a été injustement tué et enterré au cimetière de Bari, dans un endroit ordinaire, et Hassan serait enterré avec le messager de Dieu. Par Dieu, cela n'arrivera jamais. Sauf si nos épées se brisent entre nous, que nos lances se brisent et que nos flèches s'épuisent. » Alors Hussein alayhi salam a dit « Par Dieu, celui qui a rendu la Mecque sacrée, Hassan ibn Ali, fils de Fatima, a plus de droit sur le messager de Dieu
et sa maison que celui qui est entré dans sa demeure sans sa permission. Parce que Abu Bakr et Omar ont été enterrés dans la maison du prophète sans aucune autorisation et aucune permission. Et par Dieu, l'imam alayhi salam a continué, et par Dieu, il a plus de droits que celui qui porte les péchés des autres, que celui qui a exilé Abu Dharr, traité Ammar comme il l'a fait, et Abdullah comme il l'a traité, et qui a combattu les compagnons du prophète. Il parlait de Uthman. Mais voilà que vous êtes devenus émirs, et vos ennemis et les fils de vos ennemis vous ont prêté allégeance. Puis, nous avons porté son corps et nous l'avons conduit auprès de la tombe de sa grand-mère Fatima bint Asad et nous l'avons enterré près d'elle. Ibn Abbas ajoute « J'ai été le premier à me retirer, mais j'ai entendu du tumulte et j'ai craint que Hussein ne s'élance contre ceux qui avançaient. J'ai aperçu une silhouette qui laissait présager le mal. Je me suis empressé d'aller voir et c'était Aïcha, montée sur une mule équipée, accompagnée de 40 cavaliers, les précédant et leur ordonnant de combattre. Quand elle me vit, elle me dit « Approche, approche, ô Ibn Abbas. Vous avez osé contre moi dans ce bas monde, me blessant encore et encore. Vous voulez faire entrer dans ma maison celui que je ne veux pas et que je n'aime pas ?» Je répondis « Quelle honte! Un jour sur une mule, un autre jour sur un chameau. » Il a fait référence à la bataille du chameau. Il a continué « Tu veux éteindre la lumière de Dieu, combattre les alliés de Dieu et empêcher le messager de Dieu d'avoir auprès de lui son bien-aimé enterré? Retourne donc, car Dieu le Très-Haut a suffi à l'affaire. Hassan a été enterré auprès de sa grand-mère et cela n'a fait qu'accroître son rapprochement auprès de Dieu, tandis que vous, par Dieu, vous ne vous êtes attiré que plus d'éloignement de lui. Quelle honte! Retourne, car tu as vu ce qui devait te réjouir. » C'était l'histoire de l'imam Al-Hassan, Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais vous rapporter l'histoire complète de Hussein ibn Ali alayhi salam. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si vous avez appris de nouvelles choses, des choses que vous ne saviez pas, écrivez ce que vous avez appris dans les commentaires et écrivez ce que vous sentez en écoutant cette histoire. À un autre épisode sur le 3e imam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.